Dieu t'appelle. Un jour, on a posé une question à Michel-Ange, alors qu'il avait réalisé une splendide sculpture à partir d'un bloc de granit. On lui a dit, mais comment vous avez fait pour faire quelque chose d'aussi beau? Il a dit ceci, j'ai vu un ange à l'intérieur de ce bloc et je l'ai taillé. Waouh! Dans Éphésiens 2, verset 10, il est dit, car nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Tu es le poème de Dieu, tu es le chef-d'œuvre de Dieu. C'est tellement important que tu puisses le réaliser. C'est pas la peine d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, tu es quelqu'un d'unique. En fait, ta valeur a plus de valeur qu'une sculpture, celle d'un artiste, ne peut pas être égalée à ta valeur. Aux yeux de Dieu, tu es quelqu'un d'important. Tu es unique. Et ce que je suis en train d'essayer de te dire, c'est que en toi, il y a une vraie mine d'or que Dieu veut exploiter. Malheureusement, parfois, nous nous positionnons, nous nous enfermons dans des limites et nous limitons ainsi l'action de Dieu dans notre vie. En fait, Dieu t'appelle à exceller, à te distinguer dans un ou dans plusieurs domaines. Et le jour où tu décides de répondre à l'appel de Dieu, alors tu vois Dieu déployer et libérer tes ressources. Quelqu'un a dit, la vraie richesse d'une personne se voit moins à ce qu'elle possède qu'à ce que Dieu a enfoui en elle. Ta vraie richesse, Dieu l'a enfouie en toi. Et la Bible nous montre, elle regorge d'anecdotes sur des personnes qui sont sorties un jour de l'ordinaire pour vivre quelque chose d'extraordinaire. Le jour où ils ont pris conscience de leur potentiel, paf, ils ont explosé. Est-ce que tu as pris conscience de ton potentiel? Est-ce que tu es en train d'identifier tes dons, tes talents? Est-ce que tu es en train de laisser Dieu te faire entrer dans ton appel? As-tu pris conscience de l'appel de Dieu te concernant? L'un des sentiments les plus pénibles est de se sentir coincé, sans aucune ressource à notre disposition, pris au piège d'une multitude d'impossibilités. J'aimerais te dire que Dieu souhaite, oui, il veut te voir entrer dans son appel. Alors ne te limite pas à tes lacunes, à tes failles, ne te limite pas à ce que tu vois, fais-lui confiance et entre dans ta destinée. Je me suis débattu pendant un certain temps contre l'appel de Dieu. Pour moi, ce n'était pas possible. Il faut dire que parler, ce n'était pas mon fort. En fait, toutes les paroles qui sortaient de ma bouche, c'était de l'argot. Je ne savais pas m'exprimer. Jusqu'à 25 ans, je n'ai jamais ouvert un livre. Je n'avais pas lu un seul livre. À 25 ans, le premier livre que je lis, c'est la Bible. Alors c'est compliqué. C'est compliqué parce que je ne sais pas comment je vais faire. C'est compliqué parce que je ne sais pas ce que je vais devenir si j'entre dans l'appel de Dieu. C'était pénible, j'étais frustré. Même quand je travaillais, je savais au fond de moi que je n'étais pas à ma place, mais j'étais dans une petite zone de confort et je menais une vie confortable. Mais je ne peux pas combattre avec la volonté de Dieu. Et puis, je sens que c'est lui qui me parle. Je sens qu'il me dit, je veux faire de grandes choses avec toi. Je veux que tu témoignes. Je veux que tu partages tout ce que j'ai fait dans ta vie. Alors à un moment donné, je me suis laissé convaincre par Dieu. Et je suis entré dans son appel. Et sans le savoir, sans réaliser comment, le jour où j'ai fait ça, j'ai posé un acte de foi qui a permis à Dieu de libérer mon potentiel. C'est un choix, c'est une décision que je n'ai jamais regrettée. Entrer dans l'appel de Dieu a été la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie parce qu'elle a permis à Dieu de me révéler pourquoi j'existais. On va en parler maintenant dans l'émission Face à Face et je suis certain qu'à la fin, tu vas te lever pour entrer dans l'appel de Dieu. L'Éternel est avec toi, vaillant héros.
tu es quelqu'un d'extraordinaire, de particulier. Tu es unique. Il n'y a personne comme toi sur la terre. Je ne parle pas à ton voisin, je parle à toi. Ça va être ça le sujet aujourd'hui. Et je veux t'emmener dans un texte qui se trouve dans Juges 6, versets 13 à 16, parce qu'on va parler de Gédéon, on va voir comment Dieu s'est révélé à lui et comment Dieu l'a utilisé de manière puissante. Il est dit ceci, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi je vais délivrer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon, c'est qui Gédéon? Vous avez certainement entendu parler de lui, mais quand Dieu se révèle à lui, finalement, Gédéon n'est pas grand-chose. En fait, il n'est rien, c'est un inconnu. C'est le plus jeune d'une famille qui est la plus petite. Gédéon n'a rien fait. Quand Dieu se révèle à lui, il n'est pas en train de préparer une armée, il n'est pas en train d'aiguiser une épée, non. Il est en train de se cacher. Il se cache parce qu'il a peur. Il a peur des Madianites. Et c'est intéressant de comprendre que finalement, Gédéon pensait être un zéro pointé, mais après, Dieu va lui montrer que c'est un héros, un véritable héros. Alors, dans quel contexte Dieu se révèle à Gédéon? Premièrement, c'est un territoire occupé. Les Madianites sont là et le peuple d'Israël est asservi. En fait, depuis des siècles, le peuple d'Israël joue au yo-yo spirituel. Tantôt, ils appellent Dieu, ils supplient Dieu, et puis après, ils tombent dans l'idolâtrie. Et Dieu les livre entre les mains de leurs ennemis. Après, ils appellent Dieu, Dieu intervient, Dieu les sort, Dieu les libère, et puis ils retombent dans l'idolâtrie. C'est une situation compliquée, ils viennent d'appeler Dieu, Dieu intervient, il y a l'oppression qui est là des Madianites, ils sont là, ils sont asservis par les Madianites et Dieu se révèle à Gédéon, Dieu mandate Gédéon. C'est l'appel de Dieu qui se fait entendre et qui résonne dans le cœur de Gédéon. Dans une situation catastrophique, désespérée, Dieu arrive à l'improviste et l'interpelle. Tu vas y aller, tu vas avancer. Je vais te montrer ma grandeur. Actuellement, tu traverses peut-être une situation qui est compliquée, tu es peut-être désespéré, et puis il y a l'appel de Dieu qui se fait entendre. Et je pense que Dieu vient nous parler, nous inviter quand il le souhaite, quand il le veut. Il y a toujours un point de départ à l'appel de Dieu, c'est l'invitation divine. Dieu demande à des personnes ordinaires de le suivre pour faire des choses extraordinaires. Et peut-être que Dieu est en train de t'appeler. Peut-être que Dieu est en train de te dire, tu vas me servir. Peut-être que Dieu est en train de te dire, j'ai mis des choses dans ta vie que je veux utiliser. J'aimerais te dire que c'est la volonté de Dieu de t'utiliser. La Bible dit dans Jérémie 1, verset 5, « Avant même que tu sois né, je t'avais mis à part pour me servir. » Dieu a choisi Gédéon comme il t'a choisi. Gédéon pensait être incapable. Gédéon pensait ne pas pouvoir. Gédéon pensait être disqualifié. Mais Dieu va lui montrer sa grandeur. Dieu va lui montrer qu'il a enfoui en lui les capacités de réussir la mission que l'Éternel va lui confier. La Bible dit que Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il choisit les choses simples du monde pour confondre les sages. Dieu connaissait mieux Gédéon que Gédéon se connaissait lui-même. Dieu sait
tout ce qu'il a mis dans la vie de Gédéon. Dieu connaissait les capacités, les dons, les talents, les aptitudes de Gédéon. Et aux yeux de Dieu, Gédéon était la bonne personne. Il était qualifié pour accomplir la mission. Peut-être que tu n'as pas encore pris conscience de tout ce que Dieu a enfoui en toi. Peut-être que tu regardes tes failles, tes lacunes, et puis il y a l'appel de Dieu qui résonne, et tu te dis « mais je n'y arriverai pas ». Peut-être que Dieu te dit « là, maintenant, tu vas y arriver ». Peut-être que Dieu, au travers de sa parole, veut libérer le potentiel, les dons, les talents qu'il a enfouis en toi. Mais tu résistes. Tu résistes parce que tu as peur. Tu résistes parce que tu ne crois pas en toi. J'aimerais te dire que lorsque Dieu te dit tu es capable, ça veut dire que tu es capable. Ça veut dire que tu es apte. Lorsque Dieu appelle Gédéon vaillant héros, c'est parce que c'est un vaillant héros. Lui, il pense être un zéro, mais aux yeux de Dieu, c'est un vaillant héros. Tu n'es pas rien. Je dis que tu es quelqu'un. Il n'y a personne qui te ressemble. Tu es unique. Tu es unique. Il y a des choses que Dieu t'a confiées. Il y a des choses que Dieu veut te voir réaliser qui te sont propres. C'est le dessein de Dieu te concernant. Gédéon se cachait, Gédéon avait peur, Gédéon vivait dans la peur, il était terrorisé par les Madianites, mais Dieu l'appelle vaillant héros. Je veux te dire que tu ne dois pas te cacher. Je veux te dire que tu dois te laisser faire par Dieu. Tu dois laisser les mains de Dieu libérer ton potentiel, libérer tout ce qu'il a enfoui en toi pour accomplir la belle mission dans laquelle il t'a engagé. Tu es un héros. Et comment toi, tu te définis? Comment est-ce que tu te vois? Lorsque tu te regardes dans la glace, quelle est la définition que tu as de ta propre personne? Il y a l'appel de Dieu, tu te regardes, tu te dis pas possible que Dieu fasse quelque chose de grand dans ma vie. Impossible que Dieu m'utilise. Parfois, il y a des raisons qui sont réelles, probantes dans notre vie, qui nous amènent à croire que on n'y arrivera jamais. Parfois, c'est nos compétences, nos aptitudes psychologiques, physiques, qui nous amènent à croire que nous ne pouvons pas accomplir la mission. Et j'aimerais te dire que quand Dieu s'adresse à toi, il ne parle pas simplement à la personne que tu es là, d'apparence. Il parle à la personne qu'il a créée. Il t'a créé. Il te connaît parfaitement. C'est ton créateur. Et il n'y a que lui qui peut te révéler qui tu es véritablement. Et il n'y a que lui qui peut te dire pourquoi tu as été placé sur la terre. Quelle est l'histoire qu'il veut écrire dans ta vie? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Quand Dieu t'appelle, en réalité, ça touche le plus profond de ton être, le plus profond de ton âme. Tu remets tout en question parce que tant que tu ne rentres pas dans l'appel de Dieu, il y a comme un dilemme dans ton cœur. Il y a la volonté de Dieu qui te presse de toutes parts. Et puis, finalement, c'est la volonté de Dieu qui l'emporte. Il faut que tu acceptes d'entrer dans le dessein de Dieu. Il faut que tu acceptes d'obéir à Dieu. Dieu te connaît et laisse Dieu te dire qui tu es véritablement. Il te connaît mieux que toi-même. Il te connaît mieux que personne. Il te connaît, c'est lui qui t'a fait, c'est lui qui t'a conçu, c'est lui qui t'a façonné avant même la fondation du monde, avant même que tu sois dans le sein de ta mère. Dieu te connaissait, Dieu t'avait conçu dans sa pensée et il sait pourquoi il t'a placé sur la terre. Au travers de sa bouche, alors qu'il te dit tu es capable, il te révèle que tu es capable. Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Il était en train de lui dire, t'es pas un zéro, tu n'es pas rien, tu n'es pas le plus petit, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un et tu vas accomplir la mission que je veux te confier.
Dieu donne la vie aux morts et il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Romains 4, verset 17. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Quels sont les mots que Dieu emploie pour te qualifier? À ton avis, comment Dieu te voit? Quel est le potentiel qu'il a enfoui en toi? Est-ce que tu as examiné ce potentiel? Est-ce que tu connais tes dons et tes talents et tes capacités au lieu de regarder constamment à tes limites et d'entretenir des pensées limitantes et rabaissantes à ton sujet? Pourquoi tu ne demandes pas à Dieu de te révéler qui tu es véritablement? Alors que Dieu appelle Gédéon vaillant héros, il dit, je suis le plus petit. Oh, je suis le plus petit de la maison, mon père, ma famille est la plus petite. Et puis, si toi, Seigneur, tu es avec nous, pourquoi il nous arrive tout ça? Pourquoi nous sommes dominés, asservis par les Madianites? En fait, il discute, il argumente. Et ce qui est beau avec ça, c'est que Dieu ne va pas argumenter avec lui. Gédéon, lui, il oublie. Pourquoi le peuple d'Israël a été livré aux Madianites? Parce que le peuple d'Israël était tombé dans l'idolâtrie. Mais Dieu, au lieu de discuter avec lui, va lui dire, va libérer mon peuple. Va, c'est moi qui t'envoie, je suis avec toi. Je suis avec toi, je te donnerai la force de battre les Madianites comme un seul homme. Parfois, il y a l'appel de Dieu qui est là. Et puis nous prions Dieu pour envoyer des personnes afin de libérer cet appel. Mais Gédéon a fait cette erreur. Et il oubliait que finalement la réponse au problème était enfouie en lui. La réponse au problème du peuple d'Israël, Dieu l'avait enfoui en Gédéon. Gédéon allait être utilisé par Dieu. Gédéon était le guerrier de Dieu. Gédéon allait libérer le peuple de Dieu. Et c'est exactement la même chose pour toi. Peut-être que tu adresses des prières à Dieu. Oh Seigneur, envoie des personnes afin qu'ils m'aident. Envoie des personnes afin qu'ils puissent me revaloriser, me donner les moyens d'entrer dans ton appel. Envoie des personnes pour m'aider. Envoie des personnes pour me fortifier. Envoie des personnes pour m'élever. Envoie des personnes pour m'ouvrir des portes afin que j'entre dans ton appel. Pourquoi tu demandes à Dieu d'envoyer des personnes? Dieu n'est-il pas avec toi? Est-ce que Dieu est avec toi? Oui ou non? Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as et sauve Israël. Ne t'ai-je pas envoyé? La réponse à tes prières, Dieu l'a enfouie en toi. Si simplement tu obéis, si simplement tu arrêtes de discuter, d'argumenter avec l'appel de Dieu, si simplement tu arrêtes de remettre en question ce que Dieu te dit, si simplement tu acceptes de croire en toi comme Dieu lui croit en toi, alors tu cesseras de te limiter, alors tu cesseras de te dire « je suis le plus petit, je ne peux rien faire, je suis incapable ». Alors tu arrêteras de te considérer comme un zéro et enfin tu te considéreras tel que Dieu te voit, un héros. Un héros, voilà ce que tu es pour Dieu. C'est pas une question d'expérience, c'est pas une question de richesse, c'est pas une question de compétence. Non, non. Non, Dieu n'a pas choisi Gédéon pour toutes ses qualifications. Dieu a choisi Gédéon parce qu'il savait ce qu'il avait enfoui en lui. Il savait que Gédéon était capable d'accomplir la mission. Dieu s'est révélé à toi. Dieu a déposé un appel sur ta vie. Dieu veut que tu le suives. Dieu veut que tu rentres dans son appel. Dieu va accomplir quelque chose de particulier avec toi parce que tu n'as pas été placé sur la terre pour rien. Et j'aimerais te dire que les choix de Dieu ne dépendent pas de ton compte en banque.
Les choix de Dieu ne dépendent pas de ta condition sociale. Les choix de Dieu ne dépendent pas de tes forces et de tes faiblesses. Les choix de Dieu ne dépendent pas de tes attitudes psychiques et physiques. Le choix de Dieu dépend de ta disponibilité. Il dépend de ton obéissance. C'est ça qui va activer le potentiel, libérer le don et les talents que Dieu a enfouis en toi. Ton obéissance. Gédéon a discuté et après il s'est laissé faire. Alors peut-être que pour toi, il est temps d'arrêter de discuter et enfin entrer dans l'appel de Dieu. Peut-être qu'il est temps pour toi de répondre à l'appel de Dieu et le Seigneur te dit, ne t'ai-je pas envoyé? Ne suis-je pas à tes côtés? Je vais t'accompagner, je sais qui tu es. Je sais qui tu es, je serai avec toi chaque jour et je vais te donner de la réussite. Apprends à te connaître comme Dieu te connaît, mon ami. Alors tu ne douteras plus jamais de toi. Ne laisse pas les gens déterminer ta valeur. Seul Dieu connaît ta valeur. Ne remets pas en question l'appel de Dieu à demain en pensant que demain sera plus favorable. Qu'est-ce que tu attends pour entrer dans son appel? Que quelqu'un te donne la permission. Qu'est-ce que tu attends pour entrer enfin dans l'histoire de Dieu? Que quelqu'un te donne la permission, que quelqu'un te soutienne, que quelqu'un te dise « Va ». Aujourd'hui, maintenant, Dieu te dit « Avance, je suis avec toi, je te donnerai la force, la capacité pour accomplir cette mission. » Alors arrête de douter, tu es la bonne personne pour accomplir le travail que Dieu veut te voir accomplir. Il n'a pas choisi un autre, il n'a pas posé ses yeux sur quelqu'un d'autre, il pose les yeux sur toi, il pose sa main sur toi et il te fait entendre sa voix à présent et il te dit « Va !» Entre dans mon appel. Et alors que tu obéis à Dieu, tu vois Dieu libérer tout le potentiel qui est en toi. La Bible dit dans Ecclésiaste 11, verset 4, « Si tu attends des conditions parfaites, tu ne feras jamais rien. » Mais c'est pas parce que c'est pas parfait humainement parlant, c'est pas parce que tous les indicateurs ne sont pas au vert qu'il faut attendre. En réalité, à partir du moment où Dieu te dit « Va », avance. Ne recule pas, avance. Parce qu'il est avec toi. Parce qu'avec lui, la réussite t'accompagnera. Gédéon, nous le voyons, est devenu ce puissant guerrier. Cet homme qui pensait être sous-qualifié. Cet homme qui pensait ne pas avoir les capacités, ne pas avoir de soutien, ne pas avoir d'autorité, ne pas avoir le nécessaire pour accomplir cette mission spéciale, est devenu quelqu'un d'exceptionnel. Dieu cherche ta disponibilité, tout comme Gédéon. Dieu te dit aujourd'hui, je ne suis pas impressionné par ce qui te manque, parce que c'est moi qui vais accomplir une œuvre dans ta vie. Je ne suis pas déprimé en voyant tes incapacités, bien au contraire, c'est moi qui te donnerai les capacités nécessaires. Alors avance. Dieu n'est pas limité par tes limites. Tu m'entends? Dieu n'est pas limité par tes limites. Dieu ne te dit pas « j'aimerais que tu sois meilleur et après je vais t'utiliser. J'aimerais que tu sois plus intelligent et après je vais t'utiliser. » Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Au cœur, 1 Samuel 16, verset 7. Dieu sait qui tu es. Il sait ce qu'il a enfoui en toi. Il sait de quoi tu es capable et c'est lui qui t'envoie. Sois convaincu de cette parole, quel que soit ce qu'il te demande, sois convaincu que c'est lui qui t'envoie et personne, mis à part toi, peut accomplir cette belle mission. Alors va avec la force que tu as et ne dis pas à Dieu, tu t'es trompé. Ne dis pas à Dieu, va voir quelqu'un d'autre.
Laisse-toi faire. Ne dis pas à Dieu, je ne suis pas capable. Laisse-toi faire. Parce que si tu dis à Dieu, je ne suis pas capable, je n'ai pas les compétences, ça veut dire que tu fais de Dieu un menteur. Or, Dieu ne ment jamais. Quand Dieu te dit que tu es parfait, quand Dieu te dit que tu es capable, ça veut dire que tu es capable. Tu es capable. Partout dans la Bible, on voit des personnes qui sont sorties de l'ordinaire et qui ont fait des choses extraordinaires. Des gens qui pensaient ne pas avoir les qualifications et qui sont devenus des héros entre les mains de Dieu. Alors maintenant, à présent, je veux prier pour toi. Je veux demander à Dieu de venir libérer tout potentiel qu'il a mis en toi. Seigneur, merci. Tu peux te joindre à moi dans la prière. Tu peux également élever ta voix vers Dieu et lui dire, utilise-moi. Seigneur, merci pour ton enfant. Merci parce que tu as enfoui en lui des richesses extraordinaires, merveilleuses. Je crois que tu actives son potentiel. Je crois que tu l'as destiné à accomplir quelque chose de beau, de merveilleux, de glorieux. Je crois qu'à partir de maintenant, il se lève tel un héros. Merci pour l'œuvre que tu vas accomplir. Merci pour l'histoire que tu vas écrire. Merci, Seigneur, parce que tu vas faire au-delà de tout ce qu'il imagine ou pense. Seigneur, tu fais des choses impossibles avec des gens ordinaires. Oui, tu écris quelque chose d'extraordinaire parce que tu es un Dieu de gloire. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi, de ce que des décisions sont prises. Merci de ce que des craintes, des peurs, des doutes sont ôtés des cœurs. Merci de ce que des mentalités de guerriers, de vainqueurs, de victorieux, Seigneur, s'imprègnent, Seigneur, maintenant de ta parole. Seigneur, oui, tu as fait de nous des enfants, des ambassadeurs. Tu nous appelles à quelque chose de merveilleux. Tu nous appelles à communiquer ta parole. Tu nous appelles, Seigneur, à être, Seigneur, des bouches pour proclamer ton message, Seigneur, ce beau message de l'Évangile. Tu nous appelles, Seigneur, à être confrontés à tout un tas de choses, mais tu nous assures la victoire. Alors je veux croire, Seigneur, qu'il y a des gens qui se lèvent. Je veux croire qu'il y a des décisions qui sont prises là maintenant, Seigneur. Je veux croire qu'il y a des ministères qui se lèvent, Seigneur, des choix, Seigneur, qui s'imposent, qui vont être pris. Je crois, Seigneur, que maintenant, ton enfant, Seigneur, quel que soit, Seigneur, l'appel que tu as mis dans sa vie, Seigneur, que ce soit dans le domaine professionnel, académique ou de ministère, Seigneur, qu'il se lève tel un vaillant héros comme Gédéon, Seigneur, et qu'il puisse entrer dans ton appel, dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Mon ami, cette rencontre merveilleuse entre Dieu et Gédéon, nous voyons qu'il est devenu ce qu'il était aux yeux de Dieu, un puissant guerrier. Après que Gédéon a été interpellé, challengé, boosté, cogné dans sa foi par Dieu, il est devenu ce que Dieu voyait en lui, un grand leader, un héros, un homme puissant qui a libéré le peuple d'Israël. Dieu a fait au-delà, Dieu a dépassé toutes les attentes de Gédéon. Ça sera la même chose pour toi. Ça sera la même chose pour toi. Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, quelqu'un se lève, un héros, un puissant guerrier. Je proclame que Dieu va accomplir dans ta vie une œuvre telle que si on te l'avait racontée, tu ne l'aurais pas cru. Oui, Dieu va faire quelque chose de grand, de beau, de merveilleux, de divin. Que le Seigneur te bénisse.